Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons les 10 meilleurs moments où Naruto s'est déchaîné. Pour cette liste, nous allons passer en revue les occasions où le héros titulaire de la franchise Naruto s'est montré particulièrement brutal au combat. Si vous pensez qu'il y a un moment de Naruto qui n'a pas été pris en compte, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi, et dites-moi quelle liste d'animés ou de jeux vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, Naruto arrête un serpent géant. L'expérience de Naruto et de ses amis lors des examens Chunin est assez terrifiante. L'un de leurs plus grands défis vient d'Orochimaru, un ninja beaucoup plus puissant qui utilise des serpents géants au combat. Alors que Sasuke est prêt à abandonner le parchemin dont ils sont chargés pour survivre, Naruto n'est pas aussi facilement influençable et reproche à son ami son apparente lâcheté. Non seulement il attaque l'un des énormes serpents, mais lorsque celui-ci s'apprête à manger Sasuke, Naruto parvient à retenir l'animal de 50 tonnes en puisant dans la puissance du renard à 9 queues. Bien qu'il ait réalisé de plus grands tours de force par la suite, celui-ci a tout de même marqué les esprits. Numéro 9, Naruto combat son clone. Bien que Naruto ne soit pas étranger à la lutte contre des doubles de lui-même, ce moment particulier se produit dans un épisode filler. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas génial. Alors qu'il se bat contre un clone mutant qui s'est transformé en une sorte d'hydre bizarre, ouais parce que les fillers c'est un peu spécial, Naruto reçoit plus de pouvoir de la part des 9 queues. Sous cette forme puissante, Naruto s'engage dans un combat bestial avec son double tout aussi monstrueux. Bien qu'il n'ait aucun rapport avec l'histoire globale, la belle animation et plusieurs formes cool contribuent néanmoins à en faire un combat passionnant. Numéro 8, Naruto surpasse un train. En parlant de moments pas canons, le premier film de la franchise voit Naruto chargé de protéger la princesse Yukie Fujikaze. La princesse difficile ne lui facilite pas la tâche, cependant il persiste dans ses efforts pour la protéger. Alors qu'il la transporte dans un tunnel, ils sont surpris par l'approche d'un train. Bien que Naruto ne sache même pas vraiment ce qu'est un train, il parvient non seulement à le dépasser suffisamment longtemps pour en échapper, mais il le fait en portant la princesse. Le refus de Naruto d'abandonner face à l'impossible est bien visible ici. Donc bon bah Superman, tu peux aller te rhabiller parce que Naruto est plus puissant qu'une locomotive lui aussi. En tout cas, plus rapide. Numéro 7, Naruto surpasse Delta. Lorsque la cyborg Delta attaque les enfants de Naruto, vous savez qu'elle est sur le point de se faire défoncer. Alors que Naruto est en mesure de gérer assez bien avec juste le combat à main nue, il se déchaîne totalement lorsqu'il crée un énorme Rasengan à utiliser sur elle. Bien que Delta soit capable d'absorber le chakra, Naruto continue à lui envoyer de la puissance jusqu'à ce qu'il parvienne à lui briser l'œil. Il utilise ensuite cet énorme Rasengan pour faire tomber Delta dans un énorme cratère. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il révèle plus tard qu'il se retenait. Donc même s'il n'y va pas à 100%, Naruto ne vous laissera pas tranquille si vous vous en prenez à ses enfants. Numéro 6, Naruto protège Hikaru. À un autre moment dans un film. Dans ce cas, Naruto et le reste de l'équipe 7, ainsi que Rock Lee, doivent protéger le prince d'un royaume et son fils.
Une attaque des forces d'un usurpateur du trône entraîne la capture du prince et le ralentissement de tous les ninjas par l'effet d'un poison. Cependant, une fois que Naruto utilise son chakra, il est capable de montrer à ses méchants à qui ils s'en prennent. Le ninja blond parvient à empêcher le fils du prince, Hikaru, d'être enlevé. De plus, l'incroyable vitesse de Naruto et sa capacité à créer des ondes de choc juste en faisant des flexions effraient suffisamment l'ennemi pour qu'il batte immédiatement en retraite. On ne peut pas leur en vouloir. Numéro 5, Naruto tue presque Deidara. S'il y a bien une chose que Naruto déteste, c'est quand ses amis sont blessés. Alors quand l'Akatsuki a tué Gaara, il est furieux. Après que lui et Kakashi aient poursuivi Deidara, membre de l'Akatsuki, pour récupérer le corps de Gaara, Naruto parvient à prendre le dessus sur Deidara. Ses clones clouent le méchant au sol et Naruto frappe son adversaire jusqu'à s'en faire saigner les poings. Il utilise même un Rasengan sur lui à bout portant. Cependant, Deidara est capable de s'échapper, grâce à une substitution. S'il ne l'avait pas fait, et que Kakashi n'était pas intervenu peu après, Naruto l'aurait certainement tué. Numéro 4, Naruto passe en mode 4 queues face à Orochimaru. Lorsque Naruto se retrouve face à Orochimaru, la vermine a déjà mis Sasuke de son côté. Naturellement, cela fait perdre à Naruto son sang-froid d'une manière explosive. Cela pousse Naruto à embrasser un niveau plus élevé du chakra à 9 queues, en sortant 4. Cela lui donne une forme terrifiante, dont l'apparence rouge sombre et le visage vide sont suffisants pour vous donner des cauchemars. Pourtant, le fait qu'il s'en prenne à Orochimaru est plutôt satisfaisant. Le ninja enragé créant d'énormes griffes extensibles et tirant des boules d'énergie explosives de sa bouche. Orochimaru ne survit que grâce à ses serpents. Numéro 3, Naruto déchaîne une queue contre Sasuke. La tentative de Naruto de convaincre Sasuke de revenir au village en utilisant ses poings est pleine de grands moments. Mais le protagoniste perd tout son sang-froid à mi-chemin. Lorsque Naruto commence à puiser dans son chakra, il se résout à briser tous les os du corps de Sasuke pour l'arrêter. Et vu la raclée absolue que reçoit Sasuke, on est honnêtement surpris que cette menace n'ait pas été réalisée. Naruto fiche une raclée à son traître d'ami, encaissant les coups d'énormes boules de feu et devenant de plus en plus sauvage en manifestant une queue de chakra. L'animation et la chorégraphie de cette partie du combat sont excellentes et constituent un spectacle très satisfaisant. Surtout si vous n'êtes pas le plus grand fan de Sasuke. Numéro 2, Naruto utilise le chakra du renard pour la première fois. Lorsque Naruto et Sasuke affrontent l'un de leurs premiers adversaires majeurs, Aku, le ninja masqué utilise des aiguilles paralysantes, faisant croire à Naruto que Sasuke est mort. Naturellement, cela fait perdre la tête à Naruto, et le pousse à puiser dans le chakra du renard à 9 queues pour la première fois. Le voir esquiver les attaques d'Aku et porter des coups dévastateurs tout en grognant comme un animal est à la fois excitant et terrifiant. Bien que Naruto ait ensuite vécu de nombreux autres moments bestiaux, que ce soit en mode bête ou non, ce premier moment est particulièrement mémorable. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Naruto libère sa rage contre Pain. L'attaque de Pain contre le village des feuilles donne lieu à une tonne de moments épiques. Mais après que le méchant ait apparemment tué Hinata, Naruto décide de lui montrer la signification du nom qu'il a choisi. Naruto est tellement en colère qu'il passe par des niveaux progressifs de la puissance des 9 queues en l'espace de quelques minutes, tout en faisant de son mieux pour tuer Pain.
Naruto balance tout ce qu'il a sur Pain alors qu'il se perd progressivement dans la haine et la fureur. この程度か。Il est logique de voir que Naruto n'acquiert jamais vraiment un autre niveau de puissance par la colère après cela, car il n'y a aucun moyen pour que ce moment puisse être égalé. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.